Vous êtes supporter du PSG? Allez, venez vous défouler avec moi. On avait annoncé l'arrivée de Skriniar et de Ziyech cet été, mais au final il n'en est rien. Le Paris Saint-Germain finit ce mercato hivernal avec 0 recrue. Le PSG nous a souvent habitués à des gros coups, à des gros transferts qui aboutissent. Mais là, ce qui s'est passé, c'est complètement fou. Allez, parlons de Ziyech. C'est l'histoire folle de ce mercato. Certains sont allés se coucher en pensant que Ziyech était parisien. Faux, le transfert a capoté dans les toutes dernières minutes. Explication en 4 étapes. Chelsea a d'abord envoyé un document erroné. Après, Chelsea a envoyé le bon document, mais cette fois-ci, pas signé du tout. Ils ont renvoyé une deuxième bonne version, sans signature toujours. Et enfin, Chelsea envoie le bon document signé, mais juste après la clôture de ce mercato hivernal. La Ligue de football professionnel a organisé une commission juridique le lendemain matin pour décider du sort de ce transfert. Au final, pas de Ziyech au PSG, ils n'ont pas voulu homologuer le transfert du Marocain et n'ont pas voulu non plus s'en servir comme jurisprudence. Désolé du terme, mais Chelsea a vraiment joué au avec le Paris Saint-Germain. Entre la visite médicale effectuée, l'entente, l'accord entre les deux clubs, Ziyech qui se rend à la factory et qui signe son contrat, qui fait les photos officielles et qui repart bredouille, qui va rentrer à Londres. Je ne sais pas dans quel état il va être, mais en tout cas, c'est un joueur qui se voyait déjà au Paris Saint-Germain et on lui refuse ça dans les dernières minutes. Alors il y a 3 raisons qui feront regretter au PSG de ne pas avoir recruté Ziyech. Déjà après le départ de Sarabia, il ne restait plus que Messi, Neymar, Mbappé et Ekitike sur le front de l'attaque et donc c'était important d'avoir un joueur en supplément qui puisse faire la rotation quand ces joueurs-là sont blessés, surtout au vu des grosses échéances qui attendent le Paris Saint-Germain, l'OM le 8 février, Monaco le 11, le Bayern le 14, le LOSC le 19 et l'OM encore une fois le 26. Deuxième raison, le PSG avait un profil bien ciblé pendant cet hiver. Il leur fallait un ailier droit à faux pied qui rentre intérieur sur son pied gauche et qui puisse remplacer Sarabia. Et Ziyech est un des experts en la matière. Troisième raison, c'est un joueur expérimenté qui sait faire les efforts défensifs. Un joueur expérimenté parce qu'il a fait une très bonne Coupe du Monde de haut niveau, même si on lui a demandé de faire les replis défensifs. Et d'un autre côté, en Ligue des Champions, il l'a gagné avec Chelsea et il l'a joué à haut niveau avec l'Ajax Amsterdam. C'est un joueur qui est très bon offensivement mais qui sait faire les efforts derrière et le PSG aurait été bien content d'avoir un joueur comme ça. N'est-ce pas les gars? Faut leur demander à eux parce qu'ils les font pas trop les efforts. Sauf Neymar, si je peux le dédouaner. Et le PSG a d'ailleurs réagi au lendemain de cette non-signature en disant que ce n'est pas comme ça qu'on traite un joueur et qu'on fait des affaires. Chelsea ne reviendra jamais à la porte du Paris Saint-Germain. Donc autant dire que les deux clubs ne sont pas prêts de refaire des affaires ensemble. Parlons de Skriniar désormais et le PSG qui dit haut et fort qu'il ne voulait pas ce joueur finalement cet été, que c'était pas forcément une priorité. Alors qu'on a entendu à droite à gauche que le PSG faisait le forcing pour l'avoir dès maintenant parce qu'il y a des carences au niveau défensif. Le PSG a dit qu'il était prêt à mettre 20 millions d'euros sur la table pour l'avoir dès maintenant. L'Inter a demandé au moins 15 millions mais au final ils ont fait une offre de 11 millions donc pas suffisant pour s'arracher les services du joueur. Et surtout un élément qui a pesé dans la balance, c'est que l'Inter voulait absolument trouver un remplaçant à Skriniar au plus vite et donc ils ont essayé de recruter un joueur dans les dernières heures de ce mercato. Ils sont allés voir du côté d'Emiral, le joueur de l'Atalanta Bergame, mais aussi Benjamin Pavard du côté du Bayern Munich. Le club bavarois n'a rien voulu entendre, veut garder ce joueur malgré le transfert de Cancelo parce que Pavard aurait une place bien réservée en défense centrale. Même si le Slovaque a dit haut et fort qu'il avait signé avec le Paris Saint-Germain, ça sera donc pas cet hiver mais dès l'été prochain. Il y a aussi eu le départ de Navas en prêt à Nottingham Forest et donc le PSG qui ne voulait pas laisser partir le costaricien parce qu'il voulait avoir une doublure jusqu'à la fin de la saison, et bah c'est vu comme un échec aussi pour moi. Garbi qui devait partir en prêt à Nice pour grappiller du temps de jeu, c'est important aussi que les joueurs puissent avoir du temps de jeu, même si pour moi les jeunes doivent rester au sein du club de la capitale pour jouer avec les pros et pouvoir montrer leur talent, ce qu'on fait pas assez souvent. Et puis il y a le départ du jeune Eman Kari en prêt avec option d'achat, mais le PSG a un droit de réponse là-dessus, ils vont pouvoir le récupérer derrière. Ça veut dire que comme pour Ravi Simons, même si le club enclenche une option d'achat, ils vont pouvoir dire non, nous on va le garder. Et donc au final, au niveau des besoins du Paris Saint-Germain cet hiver, c'est une catastrophe puisqu'on voit en défense qu'il y a énormément de carences. Et évidemment il y a Marquinhos, il y a Sergio Ramos, Danilo Pereira qui peut dépanner à ce poste là, il y a Kipembe. Mais quand on voit les matchs du Paris Saint-Germain, je suis désolé mais c'est hyper compliqué de voir du positif. Quand on voit Marquinhos qui a été un véritable taulier il y a encore un an et depuis la déroute contre le Real Madrid il propose plus rien.
il fait le service minimum. Et Sergio Ramos, c'est une catastrophe. J'étais au stade lors de Lens Paris Saint-Germain. C'est un gruyère, il se trouve à chaque occasion, il fait des erreurs monumentales. Avec tout le respect que j'ai pour ce joueur, à un moment donné, il faut faire des choix. Et je pense que si Skriniar avait été là, pour les grosses échéances, ça aurait été hyper important pour le club de la capitale. Tout comme l'arrivée d'un joueur offensif que Christophe Galtier voulait absolument après le départ de Sarabia. Un joueur ailier droit qui peut rentrer sur son pied gauche. Au final, on avait parlé de Malcolm, on avait parlé de Cherki. Et dans les derniers jours de ce mercato, de Ziyech. Pour moi, Ziyech, j'étais content parce que par rapport à Malcolm et Cherki, il n'y a pas photo. Et au final, le PSG repart bredouille. Et c'est un peu la représentation de ce qu'est le Paris Saint-Germain depuis quelques années. C'est-à-dire, déjà sur le terrain, ça ne nous donne pas satisfaction au vu de l'effectif, au vu des joueurs que le Paris Saint-Germain peut avoir. Et normalement, avec un Luis Campos qui est réputé dans son domaine, il n'a pas été présent, il n'a pas pesé dans les discussions. Et on l'invite évidemment à se rattraper dès cet été. Toi là qui est derrière ton écran, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like et commente. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est ciao.